C'est bon à savoir. C'est bon à savoir. Vos questions, vos réactions, vos témoignages. Au 258 258. On parle Europe ce matin, on parle financement, on parle projet, la place de l'Europe en Calédonie, c'est notre sujet du matin. Alors on se disait, Emmanuel Bérard, avant cette superbe pause musicale, que vous, à la Mige, vous bénéficiez d'un petit peu de ces fonds, mais pour faire quoi? Alors dites-nous tout. Alors nous, ce qui nous importe dans l'Europe, c'est la mobilité des hommes et des jeunes. Femmes. Et en particulier des jeunes. Donc nous, on travaille sur un des programmes qui s'appelle le service volontaire européen. On travaille sur des programmes, alors leurs noms viennent d'un tout petit peu de changer, mais on a travaillé sur des programmes avec des noms particuliers comme Leonardo da Vinci, Grundtvig, et puis Erasmus que beaucoup d'étudiants connaissaient certainement déjà au niveau de l'université puisqu'il y a eu quelques départs. Donc nous, l'idée, c'est la rencontre des cultures et ensuite la formation professionnelle. Je vous donne un exemple concret. Vous voulez travailler au Sheraton à Bourail qui va s'ouvrir. Vous avez été formé au lycée Escoffier à Nouméa. Vous avez un super diplôme. Vous voulez faire un stage dans un 5 étoiles. Il vous reste comme sujet ici localement que le Méridien. Voilà, c'est fait pour les 2 noms d'hôtels, c'est cité, c'est fait. Voilà. On évite la pub pour les prochains. Pardon. Non mais pourquoi je vous dis ça? Eh bien simplement. L'idée c'est d'aller. L'idée c'est que par exemple, si vous envoyez des jeunes Calédoniens sur une autre île espagnol, dont on a parlé tout à l'heure, qui s'appelle Tenerife. Là-bas, ils vont trouver 6 hôtels 5 étoiles, avec des entrées-sorties permanentes de clients. Ils vont avoir 450 chambres à gérer. Donc, ils vont découvrir un rythme professionnel qui est quand même, disons-le, un tout petit peu différent du bus qui arrive de Tontouta tous les jours. C'est beaucoup plus soutenu, effectivement. Voilà, donc... Est-ce que c'est déjà le cas de Tenerife? C'est une possibilité ou c'est un rêve pour l'instant? Non, on a envoyé des jeunes à Tenerife, on a envoyé des jeunes à Malte, nous avons envoyé des jeunes en Sicile. On a essayé de travailler avec les îles parce que le problème des Iliens, c'est qu'on est tous un peu la même, on est un petit peu, comment dirais-je, égocentrique, nombriliste, c'est qu'on croit que le monde il s'écrit autour de notre île. Et on trouve d'autres Iliens européens qui ont un peu le même concept. Donc de ce fait, on essaie de les faire rencontrer pour qu'ils s'aperçoivent que l'Europe c'est plein de choses et que c'est un concept commun. Et ça fonctionne bien. On a déjà fait partir 8 jeunes, on en a encore 9 qui vont partir. Là, pour ce qui est de la formation professionnelle. Et les prochaines destinations, oui, pour ces 9 jeunes. Alors on est reparti avec parce qu'il faut trouver des partenaires. Donc c'est pas toujours aisé depuis la Nouvelle-Calédonie, 22 000 km, d'aller trouver des partenaires associatifs en Europe. Donc on repart avec les mêmes. C'est-à-dire qu'on va à nouveau envoyer ces jeunes sur Malte, Tenerife, Palerme et l'Irlande que j'ai oublié, qui est la plus grosse des îles avec laquelle on travaille. Ah oui. Donc Palerme, c'est Leonardo da Vinci, c'est ça? Voilà. Alors ça s'appelle maintenant Erasmus+, c'est le nouveau nom, qui couvre tous les programmes. Autre élément, on a aussi envoyé des techniciens parce que c'est pas tout. Alors on parlait tout à l'heure des routes, etc. L'Europe a aussi financé la formation des conseillers, c'est-à-dire que tout jeune actuellement qui s'approche de la Mige Nord, de la Mige Sud, qui va à l'EPFIP, il trouve des conseillers en insertion en face de lui, qui vont essayer de lui donner des conseils par rapport à son propre parcours d'insertion. Et ces gens-là ont été formés aussi, Made in Europe, puisque une partie des financements arrivaient du Fed pour essayer d'améliorer leurs compétences. Et nous, on a ajouté, alors ça c'est pour le Sud, c'est une particularité, on les a tous, nous, envoyés en Europe. Donc ils sont allés voir des associations et bosser avec des associations à Belfast, ils sont allés à Düsseldorf, ils sont allés à Nuremberg en Allemagne, etc., etc., en pleine destination européenne, où les gens ont eu surtout froid. Et pourquoi? Pour que voir comment ça fonctionne de travailler avec des demandeurs d'emploi, des jeunes, aussi dans des quartiers populaires, dans un certain nombre de zones rurales, enclavées, qu'on peut trouver en Europe, pour qu'ensuite eux-mêmes conseillent la mobilité. Parce que c'est pas le tout. On a plein de gens ici qui ont jamais fait de mobilité, qui ont jamais atteint Tontouta. Et donc de ce fait, il faut aussi qu'on permettre la mobilité des techniciens. On peut juste rappeler les jeunes auditeurs qui nous écouteraient, soit en podcast ou en direct, il faut avoir un projet déjà pour venir chez vous? De la motivation, c'est tout ce qu'on demande. En volontariat européen, c'est tout ce qu'on leur demande. Exemple concret que je veux donner, pour les Bac plus 18, il y a déjà plein de programmes très bons. Cadre Avenir, les bourses territoriales de formation de la Nouvelle-Calédonie. Vous avez moult programmes qui servent les gens qui sont très diplômés. Ce qu'on a voulu faire nous, Mige, parce que c'est notre cœur de cible, c'est notre métier, c'est de travailler sur des jeunes qui ont des diplômes professionnels ou des qualifications professionnelles, mais qui n'ont pas fait de longues études, mais qui ont envie, qui sont motivés et qui ont envie de faire des choses. Et voilà. Et d'apporter la valeur ajoutée, la valeur européenne. Exactement. Ajoutée. Alors, est-ce qu'il y en a qui découvrent un monde tellement formidable que ils reviennent forcément parce que c'est le contrat, hein, c'est le deal. Vous les envoyez se former, ils reviennent. Est-ce qu'ils repartent? Est-ce que ça leur en donne envie de rester? Alors,
tous les gens qui ont participé à des programmes européens, alors je sais pas s'il y en a qui sont autour de la table, vous avez partout ce qu'on appelle des couples Erasmus. C'était un clin d'œil. Ça fait partie du deal culturel. Donc, on a pu avoir, oui, des gens qui souhaitent repartir pour des raisons personnelles, voire des raisons familiales. Première chose. Et deuxième chose, on en a des gens qui veulent partir et continuer leurs études là-bas. Donc, on a un cas d'un jeune qui vient de rentrer là, qui était en Roumanie, à Baia Mare, dans le nord de la Roumanie, qui va repartir là-bas pour essayer de s'inscrire aux prochaines rentrées universitaires, puisqu'il a juste le bac et qu'il a envie de repartir là-bas. Il a bossé pendant 8 mois pour une association de jeunes et il a envie qu'une chose, c'est de repartir là-bas. Donc, oui, on a des exemples de ce type. Je rappelle aussi que l'Europe veut la réciprocité. C'est pour ça que vous pouvez croiser de temps à autre. Donc, en tout cas, pour ce qui est de la Miche, on a actuellement une jeune Belge, on a une jeune Polonaise qui sont là, on a eu des Espagnols, puisqu'il y a une question de réciprocité au niveau des volontariats européens. Et il n'y a pas de raison qu'ils profitent pas aussi de notre soleil. Exactement. Et puis qu'ils voient que ici, c'est aussi l'Europe. C'est un tout petit bout d'Europe, mais que voilà, il y a vraiment des choses à faire ensemble. Ensemble et intégrés, Delphine Le Garrier, vous